Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Clovis. Fils de Childéric Ier et de Bassine, Clovis naît roi à son avènement que d'un territoire modeste délimité par la mer du Nord, l'Escaut, la Meuse et la Somme avec Tournai pour capitale. Mais ses ambitions sont telles qu'à la fin de son règne, il a constitué un empire dont les frontières débordent largement celles de la France actuelle. Il bat à Soissons en 486 le général romain Syagrius qui commandait les troupes romaines en Gaule. Il combattra ensuite les Alamans près de Cologne à Tolbiac en 496, puis vaincra le roi des Burgondes Gonthébo en 500 à Auch près de Dijon et le roi des Wisigoths Alaric II en 507 à Vouillers, annexera les territoires des Francs Ripuaires en 509. À sa mort, la quasi-totalité des tribus gauloises, à l'exception de celles du bassin rhodanien et des régions méditerranéennes, sera ainsi rangée sous son autorité. La conversion de Clovis à la religion chrétienne constitue l'événement politique majeur de son règne. Cette conversion est passée dans la légende. En 496, alors qu'il tentait à Tolbiac de repousser les Alamans qui menaçaient les frontières à l'est du royaume, les Francs étaient tout près d'être défaits, malgré les multiples prières que le roi adressait à ses dieux. Désespéré, il invoqua le Dieu des chrétiens et de son épouse Clotilde, qui le pressait depuis longtemps de se convertir, et promit de se faire baptiser s'il obtenait la victoire. La situation se renversa alors, les tribus germaniques se replièrent et leur roi fut tué. Respectant son engagement, Clovis adopta alors la religion de son épouse. À la Noël 496, il se fit baptiser à Reims ainsi que 3000 de ses guerriers par celui qui deviendra alors Saint Rémy. Aussi sincère fut-elle, cette conversion était aussi un acte politique habile. Désormais, Clovis pourra compter sur le soutien des populations gallo-romaines, dont la plus grande partie était déjà catholique, ainsi que sur celui de l'Église. Conscient sur l'appui que celle-ci pouvait pour structurer les différents territoires qu'il venait de réunifier, il convoquera alors en 511 un concile à Orléans afin d'en conforter durablement l'organisation. Cette entente de l'Église et du pouvoir perdurera quelques 14 siècles, fera d'ailleurs considérer Clovis qu'il a initié comme le véritable fondateur de la monarchie française. À sa mort, suivant la loi franque de la succession, son royaume, dont il a fixé la capitale à Paris, sera partagé entre ses 4 fils. Thierry Ier reçoit Reims et l'Auvergne, Clodomir Orléans, Childébert Ier Paris et Clotaire Ier Soissons et la Nosserie. Mais à la mort de Clovis en 511, son royaume est partagé et de terribles conflits entre ses fils et ses descendants mérovingiens viendront alors déchirer la France. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.